Jan Blachowicz, Alex Pereira, le combat de la controverse. Car oui, Alex Pereira s'est imposé par décision partagée 28-29, 29-28, 29-28 pour Alex Pereira. Combat extrêmement disputé, on va voir si c'est un vol ou non avec Big Rusty, mais en tout cas voilà, il réussit ses débuts en tout cas sportivement, puisqu'il a gagné en light heavyweight à l'UFC contre l'ancien champion Jan Blachowicz, ce qui arrange quand même bien les plans de l'UFC, on va pas se mentir. Générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Bon alors Big Rusty, Jan Blachowicz, Alex Pereira, pour toi qui a gagné? Pour moi, Pereira. En fait, pour moi, Pereira, parce que il a eu plus de 5 minutes de contrôle, Jan Blachowicz. Mais en fait, c'est vrai que, d'ailleurs, on a une vidéo sur la chaîne secondaire qu'on avait fait avec Chris, qui explique que, en réalité, maintenant, c'est plus comme avant, il y a des années, dans le sens maintenant, c'est d'abord, on regarde le dommage et qui, par ses actions, progresse le plus de manière distincte vers la finalisation du combat. Et donc, comme il n'y a pas eu... Alors, cela dit, je dis ça, mais non. Donc, c'est ce que je dis est d'ailleurs totalement faux, puisqu'il y a eu énormément de tentatives de soumission de la part de Jan Blachowicz au premier round. Donc, il a eu du temps de contrôle et il a été vers la soumission. Donc, je retire ce que j'ai dit. Par contre, là où, du coup, pour moi, il a quand même gagné, comment dire, Poatan, c'est qu'il y a eu ce premier round, effectivement, qui, à mon avis, est donc à Blachowicz, parce qu'il l'a contrôlé pendant tout le round et qu'il a vraiment été tenté la soumission. Il n'a pas mis beaucoup de dommages en termes de coups, d'impact, mais il y avait vraiment une progression vers une volonté de finalisation. Et puis, il n'a pas vu le jour au sol, Pereira. Donc, premier round sans aucun doute à Blachowicz. Tous les Et en juges fait, ont les d'ailleurs deux mis derniers, tous les juges ont d'ailleurs mis le premier round à Blachowicz. ouais, voilà. Et en revanche, les deux derniers, pour moi, je les mets à Poatan. Et donc là, je reprends mon argumentaire du temps de contrôle et machin, c'est là où je voulais en venir. Mais c'est que, déjà, premièrement, le takedown qu'il y a à la toute fin du combat, donc il y a des années, ça aurait peut-être pu être en mode, ah, il a mis le takedown, donc peut-être que ça s'équilibre. Bah là, non, puisqu'il n'a fait aucun dommage quand il a mis Poatan au sol. Donc c'est comme si ça ne comptait pas du tout, en fait, le fait qu'il a réussi un takedown à la toute fin du combat. Et donc, quand on enlève ça des scores, enfin ouais, c'est ça, des cartes des juges pour scorer le combat, bah donc il reste ce qui s'est passé debout. Et debout, alors, il a quand même placé pas mal de coups aussi, Jan Blachowicz. Il a réussi à toucher de manière dure Alex Pereira, mais en dommages cumulés, pour moi, alors déjà, il le touchait aussi à la tête, Pereira, mais le travail qu'il faisait sur la jambe de Jan Blachowicz, le travail qu'il faisait au corps aussi, avec ses directs au corps, les fameux Alex Pereira, et puis même de temps en temps, il mettait quelques petits uppercuts au corps. Déjà, pour moi, rien que ça, c'est lui qui était vraiment le plus proche de terminer le combat. Ce qui est juste chiant, c'est que probablement que c'est aussi parce qu'il était un peu fatigué, mais il a vraiment raison, Sean Strickland, quand il dit qu'Alex Pereira, il a zéro défense. C'est, il se repose vraiment beaucoup sur un peu ses réflexes, son menton aussi, mais en termes de technique défensive, en fait, sa seule défense, c'est presque son attaque, quoi. C'est ça qui est assez flippant. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un effet Utah, sachant qu'ils disaient les commentateurs qu'il était quand même venu 15 jours avant le combat, Alex Pereira, mais néanmoins, je sais plus qui disait aussi pour contrer ça, c'était pas dans le broadcast de l'UFC, mais qui disait, je crois que c'était Michael Chiesa dans une interview cette semaine, qui disait tu peux pas non plus, c'est pas en venant 15 jours avant que tu arrives non plus à complètement habituer ton corps et être à 100%. Tu vas quand même vraiment subir les effets de l'altitude. Donc, il était quand même, je pense, un peu crevé. Moi, je suis curieux de voir le Alex Pereira sur un 15 minutes ou sur un 5 rounds, mais au niveau de la mer, parce que là, le fait qu'il ait vraiment quasiment pas de défense, en tout cas en boxe debout, mais même les kicks, il prenait des kicks aussi, et qu'en plus il était crevé, bon, bah, ça fait qu'il en a quand même pris beaucoup aussi. Mais voilà, pour revenir un petit peu à pourquoi je le donne à Pereira, et je suis curieux de savoir ce que tu en penses aussi, mais pour moi, il a fait plus de dommages. À la tête, pour moi, c'était peut-être un peu équivalent pour l'un et pour l'autre, mais
ça c'était équivalent, mais comme il y avait tout ce travail au corps et sur les jambes de Blachowicz, pour moi, je le mets quand même devant. Ouais, alors, honnêtement, Birosti, pour moi, ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Ça aurait pu être Blachowicz, j'aurais été euh, et- exactement, j'aurais eu exactement le même sentiment. Premier round pour moi, clairement pour Blachowicz. Deuxième round, clairement pour Alex Pereira, qui passe peut-être pas loin de le finaliser. Là où il y a discussion, c'est sur le troisième. Et sur le troisième, j'ai presque envie de dire c'est 50-50. Et là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça range bien les affaires de l'UFC. C'est le combat. Le seul truc, tu vois, que je regrette, c'est que on n'a pas du tout eu de surprise dans ce combat-là. Alex Pereira était bon là où on l'attendait. Blachowicz était bon là où on l'attendait. Néanmoins, c'est juste ça qui, moi, m'énerve un petit peu. On se souvient tous de ce que Tyson Fury avait dit avant le combat contre Deontay Wilder, la revanche, où il explique je vais lui rentrer dedans, je vais lui marcher dessus debout, je vais mettre KO Deontay Wilder, il le fait. Jan Blachowicz, qui pendant toute la semaine nous dit qu'il va tester son striking avec Alex Pereira, qu'il a envie de voir un petit peu où il en est, tout ça, c'est dommage. Je trouve ça juste dommage parce que, évidemment, ça joue aussi parce que ça fait partie de la communication, mais c'est dommage parce que un Jan Blachowicz qui, mine de rien, a son Legendary Polish Power, donc la légendaire puissance polonaise, debout, j'aurais bien aimé voir ça, mais vraiment avec une véritable approche de ce côté-là pour Jan Blachowicz. Je pense que ça aurait pu être un combat qui aurait eu un potentiel bonus combat de la soirée, sinon... peut-être même combat de l'année, parce que si les deux s'envoient des coups de boutoir, ça aurait pu être légendaire. Là, on a vraiment eu un côté Jan Blachowicz qui venait pour gagner. Il a 40 piges, évidemment, à raison, parce qu'aujourd'hui, ces combats, c'est les derniers, et il y a une vraie importance, puisque le titre light heavyweight est laissé vacant, mais je trouve ça juste dommage, parce que on est peut-être passé à côté d'un vrai beau fight, et voilà, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Pereira, ok, il s'est fait amener au sol, mais quand il était au sol, il avait les bons réflexes quand même pour défendre les tentatives d'étranglement de Jan Blachowicz, parce qu'il est passé pas loin de quasi l'entièreté du premier round au sol, et pour pas mal Moi, j'ai de cru mecs que c'était mort, honnêtement. mais Au début. pareil, je voyais, j'étais là, en plus je voyais que ça durait et tout, et aussi les tremblements qui progressaient, j'étais en mode, oh là 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 là, l'espèce de coup de clim, tu vois, qu'aurait fait et c'était un peu ce qu'on se disait aussi dans la conversation avec Ben WhatsApp, en mode, retour à la réalité, regardez ce qui se passe, et Ouais. ça prenait vraiment cette direction-là de regarder ce qui se passe quand Alex Pereira n'a plus les passes droits qu'il a eu en middleweight, à Ouais. savoir, bah, tu vas tomber sur des mecs complets qui vont t'amener au sol, et là, on va tous se rendre compte de ce qui se passe. Mais ce que j'aime bien aussi avec Alex Pereira, c'est que, ok, il traverse le premier round qui est terrible pour lui, et le deuxième, il est debout, il saisit sa chance debout dans ses points forts, et le fait qu'il y ait un Pereira un peu moins létal, pour moi, c'était pas vraiment, à mon sens, hein, tu vas me dire ce que t'en penses, pas vraiment le fait qu'il ait été mis au sol et dominé durant tout le premier round, contrôlé en tout cas par Blachowicz, mais plus le fait qu'il y a la fatigue qui était présente, tu vois. Parce que j'ai pas du tout trouvé le côté attentiste qu'il peut y avoir sur certains combattants une fois qu'ils sont amenés au sol et qu'ils sont un peu perdus. Non, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon, en fait, c'est pour ça que je déteste ces putains de cartes en altitude. C'est vraiment pour ça. Même Blachowicz en soi. Hein. Alors, ça aurait Faut faire probablement une joué Derek un énorme... Lewis, hein, Big Rusty. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Il suffit juste de courir tout droit, tu fais un petit coup de genou sauté et puis c'est bon, on en finit. Mais parce que Jan Blachowicz, pareil, il a fait le premier round où, bah, visiblement, il s'est crevé à mettre au sol, y maintenir et tenter de soumettre Pereira. Et bah, c'est presque pour Blachowicz que ça a été le pire en fait. Pereira, t'as l'impression, vraiment, mais le fait que ce soit l'emoji île de Pâques, c'est vraiment ça. T'as l'impression, moi j'ai cru qu'il allait se faire soumettre en fait au début. Et puis tu sais, j'ai eu la voix de Clément Marcoux qui disait, ah mais tu sais, il y a des gens, ils sont impossibles à soumettre. Hein. Bah, lui, j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. C'est ça, c'est ce que dit Clément Marcoux à chaque fois qu'on fait un podcast sur Pereira. Mais tu sais, déjà, premièrement, il est venu en light heavyweight parce que c'était dur le cut. Il était vraiment beaucoup plus gros que tout le monde en middleweight. Hein. Bah en fait, il est encore beaucoup plus gros que tout le monde en light heavyweight. Donc, tu vois, c'est c'est comme Anthony Johnson, effectivement. Tu dis, ça se trouve même en poids lourd, en fait, il ferait, putain, il est gros pour un poids lourd. Enfin, c'est vraiment ce genre de gars, quoi. Et donc, ça, le fait qu'il physiquement, il soit énorme, plus on sait que c'est Alex Pereira, et donc on sait que c'est un mec qui abandonnera jamais, qui doit être une horreur à soumettre, même si c'est pas un spécialiste du brésilien, juste parce qu'il est dur, bah effectivement, ça fait qu'il a dû mais vraiment se crever, Jan Blachowicz, à essayer de soumettre Pereira sur le premier round. Et comme on est donc, comme tu le disais, en altitude, bah, dans le deuxième round, les deux sont crevés. Et quand les deux sont crevés, effectivement, ça peut se jouer aussi beaucoup à la mécanique de frappe. Ils ont tous les deux une mécanique de frappe, mais Pereira fait quand même un peu plus mal, j'ai l'impression.
Et du coup, enfin, je sais pas s'il y aurait eu un combat. J'aurais été curieux que ce combat-là, effectivement, se passe au ras du sol, quoi, pour voir si Blachowicz aurait peut-être eu un peu plus de caisse pour mettre, au moins gagner le deuxième round en mettant Pereira au sol, et peut-être que le troisième, ça aurait été compliqué, parce que quand même, la fatigue aurait joué, et c'est pas non plus le game qu'a l'habitude de faire Blachowicz. C'est, comme le rappelaient les commentateurs, contre Adesanya, il a attendu la fin du combat après avoir mis en place un petit peu le striking, et puis sa manière bizarre de striker sur les premiers. Mais avoir un Blachowicz qui fait du Khamzat ou du Khabib, c'est pas non plus dans son habitude. Et donc, comme on peut le voir assez souvent aussi, pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui essayent d'avoir ce style-là, à la Khamzat et à la Khabib, bah, ils se crèvent vraiment beaucoup plus vite. Donc, je sais plus quel était ton point de départ, mais en tout cas, voilà. Mais d'un côté, ça m'étonnait pas du côté de Blachowicz, parce que du fait de son âge, du fait de quelques grosses désillusions, hein, je pense au combat contre Glover, je pense au combat contre Thiago Santos, il sait aussi que il peut s'en prendre des très très grosses, et que de temps en temps, il se fait salement mettre KO aussi, donc forcément, quand t'affrontes Alex Pereira, même s'il y a le fait qu'il soit fait mettre KO par Adesanya il y a 3 mois, t'as quand même une énorme appréhension, et donc c'est vrai, à raison pour lui, hein, là, ok, tu sacrifies le spectacle, mais de jouer cette sécurité-là, et comme tu as dit, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Pereira soit là à la fin du premier round. Globalement, donc Ouais. pour l'UFC, on a dit que ça les arrange bien, parce que titre vacant light heavyweight, pour Pereira c'est parfait, et surtout, donc potentiellement un Pereira Jiri Prochaska, mais surtout, et ce qui pour moi est le plus inquiétant, c'est que dans 6 semaines, en fait, mon cher Rust, il y a l'UFC qui est à Sydney pour l'UFC 293 le 9 septembre, on n'a toujours pas de main event, donc je pense que pour Pereira ça va être un petit Oula. peu juste, mais en tout cas pour préparer un petit peu les prochaines échéances, là apparemment il y a Strickland, donc ça n'a toujours pas été officialisé, mais qui fait campagne en tout cas sur Twitter pour affronter Adesanya. Mais c'est inquiétant pour l'UFC 293 et pour la catégorie light heavyweight, on en avait parlé bien évidemment, entre Ian Blachowicz qui aujourd'hui on va dire a écrit l'essentiel de son histoire UFC, ou Pereira où vous avez pas mal de combats assez fun à faire, que ce soit contre Jamal Hill, que ce soit contre Jiri Prochaska. Évidemment pour l'UFC c'est intéressant, et même dans l'éventualité où l'UFC se dirait on fait une trilogie en MMA avec Adesanya qui monte tout en étant toujours champion middleweight, ça peut être intéressant. Mais les gars, mais juste pour, enfin, Pereira contre Prochaska, c'est genre, c'est un match de FIFA, sauf que tu mets que des attaquants. Genre, même pas de gardien, tu sais. Genre 11 attaquants contre 11 attaquants, puis vas-y, on voit qui gagne. Ça fait des matchs à 22-20, tu vois. Ce serait, mais un truc. Ça ne peut pas ne pas être le chaos total, ce combat. Parce que Prochaska, même si parfois il est un peu plus mesuré pour Poatan, Pereira, il va arriver comme un chien fou, enfin, comme un chien enragé. Il va faire mal, parce qu'on a vu quand même que bah, c'est les light heavyweight, et Blachowicz, quand même, il l'a jamais sonné, mais on sentait que les coups portaient bien quand même contre Pereira quand il le touchait. Donc, avec des gants de MMA en plus, oh là 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 là. Affaire à suivre. Shout out, I'm Sweet Pea, Sweet Protein. Moins Faut aller en 30% chercher si sur tu veux tous quelque mes part, protéines avec le code la sueur. Les bars, vous les connaissez, le whip it. We're just gonna whip them up. Mais c'est juste whip, c'est pas whip it, je crois. Ah ok, whip it. Bon bah allez, les petits whip. Donc c'est les Kinder Les- Bueno Ouais. en mode protéiné de MyProtein. On valide ça évidemment avec Big Rusty, on les dégomme. Puis là, C'est je me lui suis qui m'a fait goinfré de découvrir gaufres ça. aussi. Innocemment, j'en ai pris un et depuis je ne peux plus m'arrêter. On s'est dispo C'est ça. sur MyProtein, moins 30% code la sueur. C'est